Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du mercredi. Ça y est, c'est enfin le printemps, oui! Donc on ressort les petites chemises avec des fleurs et plein de couleurs. Si vous avez fait comme moi cet hiver, c'est-à-dire que vous avez lambiné dans votre canapé, vous avez pris quelques kilos. Un tout petit peu, pas grand chose. J'ai trouvé un livre paru aux éditions Larousse. Il s'agit de Cuisine détox, 120 recettes pour décoller du canapé. Je pense que là on est tout à fait dans la thématique. Donc c'est un livre où il y a en effet des recettes de cuisine avec une liste d'ingrédients qui ne fait pas 3 pages parce que là pour moi c'est même pas la peine d'acheter le livre. Moi quand je vois qu'il y a une page d'ingrédients, c'est fini. Ça m'a perdu, il y en a trop, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Donc voilà, ici, ça n'est pas le cas. Au sommaire, on a des petites informations de l'intérêt de décoller du canapé. Ensuite, des recettes pour se drainer. Après, des petits plats healthy et top énergie. Ensuite, petits plats brûle calories. Puis, régalez vos amis à la sauce détox. Et là, on a les incontournables du goûter et du petit déjeuner à 0% de culpabilité. Et tout à la fin, on a la liste des recettes par ingrédients. En plus, il y a plein de petits conseils dedans. Plein de petits conseils pour entamer une cure de détox au top. Par exemple, moi ce que j'adore c'est faire des eaux fraîches. Alors l'eau c'est très bon, il faut en boire surtout si on va avoir une belle peau parce que mettre des crèmes c'est super. Sauf que ça sert à rien de mettre 15 crèmes par jour sur votre peau si par ailleurs vous ne buvez pas. Et oui, parce qu'il faut boire pour s'hydrater de l'intérieur. Si. Ici, des petites idées pour justement changer de l'eau sans rien dedans. Donc là on a de l'eau fraîche concombre, menthe, citron, de l'eau concombre et reine des prés, de l'eau aux herbes du jardin, l'eau du matin pour le foie. Voilà, vraiment on se draine, on boit, c'est hyper important. Des idées aussi de petits smoothies. Voilà, smoothie, banane, carotte et spiruline, smoothie mangue, orange, mâche et alfalfa. Celui-là, je le connais pas. Voilà, j'en ai testé certains, c'est super facile à faire, c'est très rapide en plus et c'est hyper bon pour la santé, ça draine bien, donc que du positif. Ensuite, la partie des plats healthy et top énergie. Alors là vous avez davantage de recettes, il y a des soupes, il y a des salades. Par exemple là on a une soupe provençale au petit épeautre, alors vous voyez au niveau des ingrédients ça va. Avec une jolie photo sur le côté qui donne envie et un petit point détox. Alors le point détox il est à chaque fois. Soit c'est un point détox, soit c'est une astuce ou une idée menu qui est 100% détox. Enfin une idée menu où la recette est reprise. Voilà. Ensuite, on a des petits plats brûle calories. Alors là c'est super parce que... Alors par exemple quand on a une famille à nourrir, c'est pas toujours facile de faire de la détox. On a le poulet grillé au citron, donc ça reste quand même des choses qui sont tout à fait abordables à faire et qui sont hyper bonnes pour la santé. Voilà, le citron, on connaît toutes les vertus, ça détoxifie, ça purifie, ça fait plein de choses. Voilà, donc le citron c'est très bien. C'est un exemple. Après on a aussi un bouillon de pot-au-feu safrané. Voilà. Surtout il faut bien penser à manger plein de légumes. Alors après on a toute une partie sur régaler vos amis à la sauce détox. Ici par exemple des noix de Saint-Jacques à la pomme. C'est trop bon le poisson. Ou ici par exemple si vous voulez faire un petit apéro entre amis, des mini muffins épinards roquettes. Voilà, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut trouver, des saucisses, des cacahuètes, voilà.
tout ce qui est bon, mais en fait qui est pas très bon quand même. Pour tous les amoureux du sucré, on a une partie également goûter et petit déjeuner. Alors je vous montre un exemple, on a un cake marbré panais chocolat. Vous savez le panais là, le légume, on sait jamais quoi en faire, on a bien envie de l'acheter mais on sait pas quoi en faire. Et ben voilà, là un petit exemple, cake marbré panais et chocolat. Alors la photo fait vraiment envie, très très sympa. Pareil, on est toujours dans des ingrédients, une liste d'ingrédients qui est quand même réduite, hein. Ça va. Ça va. On a des smoothie bowls aussi, plein de choses. Et quand je vous dis qu'il y a des petits conseils, en plus, là c'est conseil beauté pour avoir la pêche. Où on nous parle de citron, de sucre, le miel, voilà. Plein de petits conseils, c'est super bien illustré. Valentine Antony qui s'est occupée de la couverture et du graphisme. Voilà, donc il vient de paraître. Et il y a également la version pâte à pouf puisqu'il y a 120 recettes pour rester dans son canapé. C'est l'autre tome mais bon, il est beaucoup plus adapté à l'hiver. Ici on est au printemps, on veut sortir les jupes, on va être bien sur la plage en maillot de bain. Donc je vous le conseille très vivement. Il y a plein d'idées, plein de recettes qui sont hyper simples à faire et surtout très très bonnes. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour moi c'est un coup de cœur au niveau des livres de cuisine. J'étais ravie de vous présenter pour changer un livre de recettes. Je voulais également vous dire que je n'incite personne à entamer de régime, c'est juste qu'en ce moment avec le printemps on a souvent envie de manger un petit peu plus léger parce que les raclettes, les tartiflettes, les fondus, voilà, on en a mangé plein cet hiver, en ce moment les températures remontent. Voilà, donc on change un petit peu ce qu'on a dans les assiettes, ce que l'on boit et je pense que cet ouvrage est parfait, surtout qu'il vient de sortir et qu'il est vraiment hyper sympa. Mais écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.